Avec la création d'Angèle des Montagnes, Angélique Buisson a modernisé la déco des sommets. Le loup philosophe, sa nouvelle griffe, reste fidèle à ce subtil mélange de raffinement et d'authenticité, sa signature. Exceptionnellement, Angélique nous ouvre les portes de sa grange contemporaine qui privilégie l'épure et l'harmonie face au léman. Conversation sous les glycines. Les origines chablaisiennes, c'est ici, c'est chez moi. Et c'est important dans vraiment tout mon parcours. C'est vrai que j'ai fait une partie de mes études à Paris et très vite j'ai senti ce besoin de revenir. D'une part parce que ma montagne me manquait, mais elle me manquait pour des raisons bien précises. Et en fait, c'était ce souci de simplicité, ce besoin de valeurs vraies. Je crois que ce n'est pas un hasard si finalement j'ai créé Angèle des Montagnes. Le besoin d'harmonie que j'ai en décoration, dans les aménagements, dans la création, vient aussi de ce paysage qui est d'une grande douceur finalement. Donc l'architecture de la maison, oui, c'est une vraie collaboration, c'est un travail à trois. J'ai fait les plans, je les ai peaufinés. Ensuite, Christophe Bondaz, qui est un ami, a structuré vraiment ce que moi je voulais, l'a mis en forme. Et mon mari, qui est promoteur, Jean-Christophe Bernaz, l'a réalisé. Et tous les trois, on s'est attachés à réaliser nos envies, mais aussi à faire quelque chose de cohérent et d'harmonieux. Il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas dans la maison, qui sont en fait d'une grande simplicité, même si la mise en forme ou la réalisation a parfois été complexe. L'idée de la maison, c'était finalement qu'elle s'intègre parfaitement au paysage. Le bois, ce sont des tavaillons qui grisent aussi avec le temps. Et c'était vraiment d'être dans la nature et de ne pas être comme une petite verrue dans la nature. La maison, c'est vraiment une envie d'être traditionnelle dans la forme, d'être simple, puisque l'idée de base, c'est une grange. Donc c'est une maison à deux pans, et en même temps d'être moderne dans sa conception, dans l'aménagement, et surtout de travailler avec la lumière. On avait des objets auxquels on était très attachés, qu'on avait pu chiner un peu partout, notamment une table de vigneron à la cuisine qui est immense, donc il fallait trouver sa place. C'est l'horloge des frères Verret à Thônes. Il y a des choses comme ça qui font un mixte avec des choses beaucoup plus modernes. Donc la création d'Angèle des Montagnes, c'était quelque chose de très très personnel. C'est vrai qu'il y a 17 ans, ça correspondait vraiment à une envie de simplicité, de retour à mes racines, et c'était une expression très personnelle finalement que j'ai exposée. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais au travers d'Angèle des Montagnes, j'ai pu revisiter l'art de vivre en montagne, proposer quelque chose qui soit confortable, issu de la tradition, mais en même temps empreint d'une grande modernité. Aujourd'hui, c'est une création très différente que je suis en train de faire, beaucoup d'aménagements. Je peux aller vers des horizons qui sont aussi beaucoup plus contemporains, mais toujours avec ce besoin d'harmonie. Et c'est pour ça que dans le lancement de cette ligne, par exemple le loup philosophe, j'avais besoin d'une création qui était engagée. L'autre partie effectivement de mon activité à l'heure d'aujourd'hui, c'est ces aménagements, c'est ces décorations complètes de chalets ou de maisons, pas seulement dans le Chablais, pas seulement en France. Et c'est vrai qu'une des dernières réalisations que j'ai faites, c'était pour les chalets Bérou. Briançon, c'est la montagne, c'est un vrai chalet. L'idée, c'était de faire quelque chose de très chaleureux, avec du ton sur ton, et de mettre une touche éclatante qui a été le rouge. Je crois qu'il y a un vrai amour de la nature, de la matière naturelle que je vais mettre en avant, mais d'une façon moderne. Et ça, c'est sûrement ma signature.